Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient, spoiler, récapitulatif avancé des épisodes 1660 à 1664. Jessica est encore surprise au moment de poursuivre la série Tomorrow Belongs to Us. Alex et Chloé font une découverte surprenante alors que Mona s'en charge. Alex et Chloé font une découverte inattendue tandis que Jessica doit faire preuve de courage à l'aube du défilé. Le conflit s'est intensifié et Charles l'a soutenu. La famille Moreno se retrouve dans une situation délicate tandis que Bruno a du mal à décrypter le comportement d'Agnès. De leur côté, Roxane et Sarah ne sont plus sur la même longueur d'onde. Entre mensonges et révélations, l'enquête prend une nouvelle tournure. Chez The Spoon, la malédiction dans les tableaux d'Adèle, Aliénor Bouvier, se reproduit. Chez Gabriel, Martin Mille, le repas de Pâques tourne au vinaigre. Panique chez les Perrault, une reconstitution qui change l'enquête. À la piscine, Mélodie, Nelly Lawson, a un invité surprise. Bruno, Kevin Levy, prend une décision importante. Traqué au commissariat pour la famille Perrault. Entre le cœur et l'esprit, Jessica, Garance Théier, se retrouve face à un dilemme. À la plage, Bruno fait une étrange rencontre. Choc au commissariat, nouveau suspect nommé. À Moreno, Violette, Salomé Benita, apprend une surprenante nouvelle. De son côté, Bart, Hector Langevin, joue avec le feu. Épisode dramatique, Dorian, Ryan Hubé, baisse la tête. Entre passion et invitation, la journée de Georges, Maëlle El Ajaoui, est bouleversée. Pour Jessica, le cœur a des raisons que l'esprit ignore. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Plus avant de poursuivre sur une petite anecdote de vie de famille. Bien sûr, je ne suis pas la mère parfaite. Elle a déjà pu me dire, maman, il y a des femmes qui ne travaillent pas et qui s'occupent de leurs enfants à plein temps. Moi je ne suis pas cette femme-là. Si j'étais à la maison je pense que je serais insupportable. Élise Lucet est l'un des visages bien connus du JT de France 2. La journaliste naît le 30 mai 1963 à Rouen et débute sa carrière en tant que reporter pour FR3 à Caen, Radio France puis Sigma Télévision. En 1987, elle déménage à Paris et travaille pour l'émission La Marche du siècle. L'année suivante, elle intègre la rédaction nationale de la chaîne. De 1990 à 1996, Élise Lucet présente le 19-20 sur France 3. Elle est promue rédactrice en chef de ce JT en 1997 et travaille parallèlement sur des émissions qu'elle produit et anime comme Nimbus et les aventuriers de la science. Entre 2000 et 2011, elle est aux commandes du magazine d'investigation Pièces à conviction. Cyril Ferraud, la star du paysage audiovisuel français ne retenait pas ses larmes ce 12 avril dernier. Et il invitait, sans le dire, ses fans à faire de même lorsqu'il publiait la triste nouvelle qui le bouleversait. En effet, Cyril Ferraud apprenait le décès d'une petite fille qui luttait contre le cancer. Or, depuis le décès de son père en juin 2019, c'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur que d'aider la recherche contre le cancer. Même dans son émission sur France 3, Slam, Cyril Ferraud fait en sorte de donner de la visibilité à cette cause, notamment à une association qui intervient auprès des enfants malades du cancer pour leur apporter le sourire et la force de continuer à se battre. Or, c'est l'une des petites filles qui bénéficiait de l'intervention de cette association, épauler les dons des téléspectateurs de Slam, qui vient de perdre la vie. L'animateur vedette de France 3 est très actif sur les réseaux sociaux. Il est alors prompt à donner quelques détails de sa vie privée à ses fans sur la toile. Pour discuter, leur donner des nouvelles ou simplement mettre en valeur certains de ses projets, il ne manque pas de faire parler de lui. Le 20 juin 2000